Bonjour. Comme dans la vidéo précédente, nous allons, à l'aide d'un même verbe, faire la différence entre un verbe du premier groupe à l'imparfait, à l'infinitif ou employé comme participe passé. Lorsque cela sera nécessaire, pensons à appliquer les règles d'accord telles qu'elles ont été étudiées dans les vidéos numéro 8 et numéro 9. Comment allons-nous écrire le verbe garer lorsqu'il se termine par le son « et ». Essayons tout d'abord de le mettre au présent. Sinon, remplaçons-le par un verbe du troisième groupe. Si le verbe du troisième groupe est à l'infinitif, le verbe se terminera par ER. Si le verbe du troisième groupe est au participe passé, le verbe du premier groupe, lui, se terminera soit par E, par EE, par ES ou par EES. N'oublions pas d'appliquer la règle du participe passé employé avec son auxiliaire. Mon père garait sa voiture dans le garage. Est-ce que nous pouvons dire mon père gare sa voiture dans le garage? Oui. Donc ici, nous pouvons également dire mon père met sa voiture dans le garage, verbe du troisième groupe. Et si nous pouvons remplacer par le présent, c'est que mon père garait sa voiture dans le garage est à l'imparfait, et nous écrirons garer, troisième personne du singulier, a été. Mon père a garé sa voiture dans le garage. Est-ce que nous pouvons dire au présent mon père a garé sa voiture dans le garage? Non, nous ne pouvons pas dire ça. Donc ici nous pouvons dire mon père a mis sa voiture dans le garage. Ici le verbe mettre est au participe passé. Par conséquent, mon père a garé sa voiture dans le garage. Garer est un participe passé qui s'écrit et accent aigu, puisque le complément d'objet direct, voiture, est placé après lui, et que dans ce cas, il n'y a pas d'accord. Mon père va garer sa voiture dans le garage. Est-ce que nous pouvons dire mon père va garer sa voiture dans le garage? Non, mais nous pouvons dire avec le verbe mettre, mon père va mettre sa voiture dans le garage. Ici, le verbe mettre est à l'infinitif. Par conséquent, mon père va garer sa voiture dans le garage. Ici, nous écrirons garer, ER. La voiture que mon père a garée dans le garage. Est-ce que nous pouvons dire la voiture que mon père a garée dans le voyage? Non, nous ne pouvons pas remplacer garer par le présent gare, mais nous pouvons dire la voiture que mon père a mise dans le garage. Ici, nous avons affaire à un participe passé. Et ce participe passé, ici, s'accorde avec le complément d'objet direct, puisqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir, et que le complément d'objet direct, voiture, est placé avant lui. Par conséquent, dans la phrase « la voiture que mon père a garée dans le voyage », nous écrirons « garer » et « e », puisque là aussi, nous faisons l'accord, toujours avec le complément d'objet direct, voiture, placé avant lui. Enfin, dernière phrase, la voiture garée sur le parking est en panne. Est-ce que nous pouvons dire la voiture gare sur le parking est en panne? Non. Mais nous pouvons dire la voiture vendue sur le parking ou mise sur le parking est en panne. Par conséquent, ici, nous écrirons garer et e. Garer s'accordant avec voiture. Si ce programme d'apprentissage vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche située à droite du pavé abonné. Vous serez ainsi averti lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo.